Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, bonsoir en fonction de là où vous êtes. Vous êtes sur le plateau de l'émission Cœur d'adorateur et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau la sœur Laure Manda, comme vous avez pu l'entendre. Et aujourd'hui nous allons tout simplement découvrir qui elle est en tant qu'adoratrice. Nous allons comprendre son parcours, comment elle a commencé à servir le Seigneur, comment s'est passée sa rencontre avec Dieu et surtout, elle va répandre tout simplement son cœur d'adorateur. Alors, au cours de l'émission, j'aurai l'occasion également de lui poser quelques questions, notamment quel est le personnage de la Bible qui pour elle est l'adorateur par excellence, quel est le verset de la Bible qui lui inspire l'adoration, un chant qui l'a marqué, qui l'a accompagné dans son parcours d'adoratrice, mais également je lui demanderai en fin d'émission de pouvoir signer le livre d'or avec une phrase qui est son expression d'adoration. Laure, bonjour. Bonjour chérie. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir commencé déjà de manière aussi forte. Quelle joie pour moi d'être là. De nous amener quelque part en ce jour. Amen. Merci à notre frère Yannick qui est là également avec nous pour nous accompagner dans la présence du Très-Haut. Amen. Alors, avant tout, j'aimerais vous demander, très chère Laure Manda, qui êtes-vous selon vous-même? Une petite présentation, s'il vous plaît. Moi, c'est Laure Manda, servante de Jésus-Christ, servante de Dieu. Je suis une jeune femme, jeune mère, adoratrice, servante de Dieu, passionnée de Dieu, qui n'aspire qu'à une chose, c'est véritablement voir la gloire de Dieu se manifester partout dans le monde. Vraiment. Alors, adoratrice, je pense que ça c'est sûr, c'est acquis, Amen, servante de Dieu également, une maman avec des merveilleux joyaux. Yes. Alors, vous avez 3 enfants 3 enfants, oui. et de bas âge, Yes. et ils vous accompagnent régulièrement Ils sont avec moi. Ils sont avec dans moi. l'œuvre de Dieu. Alors, vous travaillez également, Je en travaille dehors également. de servir le Seigneur. Oui. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour gérer tout ça? Vraiment, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous fortifie. La Bible dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». C'est vraiment... Quand on a des enfants, et surtout quand on élève seul ses enfants comme moi, il faut vraiment apprendre à dépendre de Dieu et à demander à Dieu vraiment de nous guider au jour le jour, de prendre chaque jour, la Bible dit chaque jour suffit sa peine, de prendre vraiment chaque jour étape par étape. Et si aujourd'hui je peux regarder en arrière et voir tout ce qui se passe, je me dis waouh, ça ne peut être que la grâce de Dieu, parce qu'effectivement, avoir les enfants, le boulot, le service à l'église et en dehors de l'église, parce que nous ne sommes pas appelés à servir juste dans les murs de l'église, mais en dehors, c'est Dieu qui nous fortifie. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites j'en peux plus? Ça arrive. Hein? Pour être vrai, ça arrive. Il y a des moments où vous dites, je me dis, je suis fatiguée, aujourd'hui, j'ai juste pas envie. Je veux rester là et rien faire du tout. Mais quand tu es conscient que tu n'es pas là pour toi-même, tu es conscient que tu ne t'appartiens plus, ta vie ne t'appartient plus. Et bien sûr, Dieu veut que nous soyons bien. Donc Dieu est un Dieu d'équilibre. Hein. Il ne va pas te laisser aller à gauche, à droite. Il sait que tu as besoin de repos, il y a un temps pour tout. Donc il t'octroie aussi, il te donne aussi un temps de repos. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, comment stop quoi. Mais la joie de l'Éternel est notre force. Et notre force. Alors il y a exactement. justement peut-être une dame qui est là, qui est seule, parce qu'il arrive très fréquemment aujourd'hui qu'il y ait des femmes Tout à fait. qui soient seules avec leurs enfants pour une raison ou une autre. Elle nous regarde peut-être et elle est fatiguée. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire en début d'émission justement pour fortifier cette femme-là? Alors, à toi, maman, à toi, jeune femme, sœur, mère seule et père seul, parce qu'il y en a aussi des pères qui sont seuls, je voudrais t'encourager à t'accrocher à Dieu, à faire de Dieu ton partenaire dans l'éducation de tes enfants, à faire de Dieu ton partenaire dans ta vie, dans ta marche, parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Lui seul connaît tes besoins. Il te connaît mieux que quiconque. Il connaît tes pleurs, il connaît tes larmes, mais il connaît aussi ton avenir et ta destinée et la destinée de tes enfants. Accroche-toi à Jésus. Si tu connais Dieu, si tu connais Jésus, accroche-toi à lui. Et si tu ne connais pas encore Jésus, donne-lui ta vie. Abandonne-toi à Christ et tu verras qu'il fait toutes choses à merveille. Voilà. Alléluia. Je ressens beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi. Ce chant m'a vraiment touchée. Alors justement, me voici avant d'en arriver à votre parcours et voir un peu comment tout ça a commencé. Me voici, Here I Am. Yes. Pourquoi avoir choisi ce chant?
Pourquoi avoir choisi ce chant? Parce que c'est vraiment le message de ma vie. C'est le parfum que je veux faire monter à Dieu, c'est lui dire tout simplement me voici. Parce que quand il est arrivé que je me sépare du père de mes enfants, que j'étais toute seule, endettée, c'était vraiment très très difficile. Vous allez me faire pleurer là. Please. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais C'était vraiment, très touchée. c'était vraiment pas facile. Et c'est vrai que j'ai beaucoup questionné Dieu. J'ai demandé à Dieu, mais comment tu me laisses dans cette situation? Pourquoi tu me laisses là? Pourquoi tu m'abandonnes? Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais dans tout ce que tu as fait, tu m'as jamais demandé à ce que je vienne, mon avis. Et donc, j'ai dit à Dieu, ok, bon, vas-y, me voici, fais ce que tu veux de moi, guide-moi, utilise-moi, je veux faire les choses à ta manière. Et on verra ce que ça donne. Et franchement, une prière, mais aussi une proclamation. Une proclamation, en fait. une déclaration. Un abandon Voilà, total, une déclaration. Une déclaration vraiment d'abandon. Je me livre, je m'abandonne. Un engagement. Un engagement. Une alliance. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et je ne regrette pas du tout. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Amen. Alors, le parcours, ça commence comment? Quand? D'abord, la fameuse rencontre avec le Très-Haut. Ça s'est passé comment? Alors, ce qui est spécial pour moi, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc avec les parents, on allait à l'église. Donc, Dieu dans ma vie, je connaissais. Je savais que Dieu était là, je savais que Dieu était mon Dieu. Voilà, j'allais avec les parents, on connaissait tout ça. Mais vers la fin de l'adolescence, 18, 19 ans, c'est le moment où on veut savoir quelles études on fait, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, pourquoi on est là, c'est quoi notre but sur la terre. Et là, tu te demandes, mais Dieu, qui suis-je? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te rends compte que Dieu te montre, petit à petit, il te montre au travers des talents, des dons qu'il met en chacun d'entre nous, mais il te montre et il te parle. Et là, je me suis dit, ok, je te veux, je veux marcher avec toi, je veux te donner ma vie, je veux avancer avec toi. Et donc, c'est à 19 ans que j'ai donné ma vie à Christ. À 19 ans. Alors, avant 19 ans, est-ce qu'il y avait déjà eu une expérience, une conscience, une prise de conscience, un dialogue avec le Seigneur, ou c'était juste un quotidien acquis parce que vous avez grandi, comme vous l'avez dit, dans une famille chrétienne, mais est-ce qu'il y avait déjà eu des expériences avec le Seigneur? Vous l'aviez déjà entendu ou une certaine conviction profonde? C'est aujourd'hui avec le recul que je sais. Avant, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Il m'arrivait de parler à Dieu et d'entendre d'une certaine manière comme une voix, une réponse, mais quand on est enfant, tu vois, tu te dis peut-être, bon, c'est imaginaire ou c'est mes pensées, mais aujourd'hui, je sais, avec le recul, je sais que c'était véritablement Dieu qui me parlait. Donc oui, expérience avec Dieu au courant de mon enfance, oui. Alors, le chant, ça commence quand? Le chant commence à l'école du dimanche, en fait. Le catéchèse, si on veut être plus exact, parce que j'ai grandi avec mes parents qui étaient catholiques. Au catéchèse, avec les enfants, on fait des répétitions, on chante à l'église. Et à un moment, on me donne un solo. On me dit, Laure, tu vas faire un solo. Je me suis dit, ok. Vous n'avez pas fait, oh, chouette. Non, pas vraiment, parce que je n'osais pas, en fait, je ne savais pas très bien. Et quand j'ai fait le solo, quand j'ai vu les réactions des gens, c'est là que je me suis dit, non, il y a quelque chose là. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose. Et donc, je me suis dit, ok, on va continuer là-dessus, on va travailler ça. Et c'était un don, selon vous? C'est un don? Je pense que oui. C'est un don? Je suis sûre que oui. Alors, justement, par rapport à ça, le don, la formation, l'expérience, vous dites quoi en tant que chantre confirmé, je dirais? Est-ce qu'il faut simplement le don, comme certains le disent, que le plus important c'est le don, ou il faut simplement la formation, parce que d'autres disent non, ce qu'il y a le plus important c'est la formation, ou il faut un combiné des deux? Il faut un combiné des deux, absolument. Il faut un combiné. Il ne faut pas se reposer sur les acquis, sur ce qu'on a. Il faut travailler ton don, il faut travailler ton talent, il faut travailler ce que Dieu te donne. C'est la parabole des talents, c'est juste l'exemple parfait. Il ne faut juste pas enfuir ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas juste les laisser là, il faut travailler ça. Et nous sommes appelés à être excellents. Dieu ne veut pas qu'on soit juste bon, Dieu veut qu'on soit excellent. La Bible dit, soyez excellents, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Donc, quand tu as ce don, ce talent-là, travaille-le, maîtrise-le, écoute encore d'autres œuvres, essaye d'imiter et de dépasser même si tu peux. Mais il faut travailler, absolument, il faut travailler. La technique vocale, vous la travaillez également? Je la travaille. Alors, quelques petits exercices pour des personnes qui nous regardent, qui se disent « Oh, là, sont là !» Quelques petites techniques de la sœur Laure.
Ce qui est important surtout, et ce qu'on ne fait pas beaucoup, c'est de reposer la voix. De reposer surtout quand on sait qu'on va l'utiliser. Avant un service, par exemple, évitons de solliciter la voix. Donc, reposons la voix. Boire beaucoup d'eau, ça c'est très très important. Éviter les cacahuètes, les arachides. Absolument, vraiment. À proscrire, je dirais même. Cacahuètes, tout ce qui est gras, c'est à proscrire. Mais vraiment reposer la voix, boire beaucoup d'eau. Les vocalises. Des vocalises aussi avant d'utiliser. C'est un muscle. Hein. Les cordes vocales sont des muscles qu'il faut exercer avant d'utiliser. Donc voilà, c'est juste travailler un peu sur le don que Dieu vous a donné. Alors, la petite Loretta. Ah, ça, j'ai pas oublié. Okay. La petite Loretta, oui. Comme votre maman vous appelle, vous m'avez dit. Oui. Alors, quel est un des premiers chants qu'elle a chanté? Vous vous rappelez? Oui, ben justement, c'est lorsque j'ai fait ce solo-là, c'était « Soyez bénis ». C'est un chant que je n'ai plus très bien le nom de la chorale, mais soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, vous bénira. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, C'était mon premier solo. Et vous avez gardé la même voix ou elle a évolué? Elle a évolué. Elle a vraiment évolué. Non seulement la voix a évolué, mais moi-même, l'assurance a évolué. Parce que quand tu doutes, quand tu as peur, la voix ne sort pas vraiment. Mais au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu es dans ce travail, tu prends de l'assurance et c'est beaucoup plus facile, évidemment. Ok, alors 18-19 ans, vous acceptez le Seigneur. Oui. Donc là, waouh, quelque chose de nouveau commence. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment même, à 19 ans, quand je donne ma vie à Christ, c'est vraiment juste pour... C'est ça la différence. C'est vraiment pour que Christ devienne mon sauveur. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Donc je sais que je suis sauvée, j'ai mon salut, mais il n'est pas encore tout à fait mon Seigneur. C'est-à-dire que je fais encore les choses à ma manière, je gère et je mets Dieu à côté. Vous voyez, quand on est jeune, je reste à côté au cas où, hein, just in case, mais je ne consulte pas vraiment ses voies, je ne consulte pas vraiment sa volonté. Ce qui fait que je ne fais pas tous les bons choix qu'il faut. Vous avez vécu une jeunesse, on peut dire, tumultueuse ou bien... Tumultueuse, pas trop, mais quand même un petit peu. Pas trop, mais quand même un petit peu. Et, voilà, ce qui m'a amené à faire certains choix qui aujourd'hui m'amènent à là où je suis. Mais c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment. C'est important de le dire parce que souvent, quand... les personnes peut-être vous regardent aujourd'hui, il y a souvent des personnes qui se disent « Waouh, elle a l'air parfaite ». Et c'est bien de découvrir que finalement, non, la perfection, c'est Christ. C'est Christ. C'est pas nous. Pas nous. Donc c'est pour ça que c'est bien que vous abordiez cela et de dire à quelqu'un là, non, elle n'est pas parfaite. Ah non. Elle est juste, elle se laisse juste façonner. Exactement, se laisser conduire, se laisser former, se laisser instruire, se laisser guider, s'abandonner tout simplement. Quand vous regardez en arrière, quel serait votre plus grand regret? Mon plus grand regret, de ne pas avoir su plus tôt qui j'étais. Juste ça, de ne pas avoir su plus tôt qui j'étais, parce que si j'avais su qui j'étais, il y a des choses que je n'aurais pas faites, que je n'aurais pas acceptées, ou des choses que j'aurais faites et que j'aurais plutôt des choix que j'aurais adaptés par rapport à mon identité. Vous auriez mieux géré. Exactement. Mais Dieu a son plan parfait de toute façon. Tout à fait. Et peut-être que vous ne seriez pas celle que vous êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas exactement. Donc à ce moment-là, vous décidez enfin de l'accepter comme Seigneur. Yeah. Alors je sais que Dieu a sa manière de faire et souvent pour qu'on comprenne. Il y a les petites fessées de la vie qu'on doit recevoir, sinon on ne comprend pas. On comprend pas. C'est comme avec les enfants, de temps en temps, une bonne petite fessée, c'est avec amour, bien sûr, c'est important. Alors, quelle a été votre fessée pour que vous compreniez qui doit être votre Seigneur? Ma fessée à moi, ça a été la séparation d'avec le père de mes enfants. Ça a été la fessée à moi. Tout simplement parce que, à la base, je pensais que c'était ma faute. J'ai tout pris sur moi. J'ai mal fait les choses, j'ai pas géré. Et quelque part, oui, parce que j'avais pas écouté la voix de Dieu, parce que j'avais pas consulté Dieu, j'avais pas cherché la volonté parfaite de Dieu. Mais après, tu assumes, tu avances et tu dis, bon Seigneur, ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, je veux faire les choses comme toi tu veux. Donc, Dieu est capable de te prendre de la boue, même plus bas, là, le plus bas que tu es, Dieu peut te prendre là et te relever et restaurer ta vie et recommencer, repartir à zéro avec Dieu. C'est possible. Alors, il y a une personne maintenant qui nous regarde, qui se sent peut-être aussi coupable
par rapport à certains choix, certaines décisions et conséquences qu'elle vit peut-être encore. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire justement par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce problème de culpabilité. Je me sens coupable. J'aimerais te dire simplement que Dieu ne culpabilise pas. Dieu convainc de péché. Dieu te restaure, Dieu te montre le droit chemin, mais Dieu ne te culpabilise pas. Alors le sentiment de culpabilité, le mot le dit, c'est un sentiment. Et ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Donc là où tu es, si tu as l'impression d'être plus bas que terre, lève-toi simplement, accepte le bras tendu de Dieu qui est Jésus, accepte de le suivre, accepte de t'abandonner. Et là où tu es, à partir de là où tu es maintenant, Dieu peut te prendre et te faire avancer et t'amener dans ton couloir et vers ta destinée. Yes. Wow. Alors, le personnage de la Bible qui, selon vous, représente le parfait adorateur. En tout cas, il s'y rapproche. Il s'y rapproche. J'aime beaucoup Ruth. J'aime beaucoup Ruth. J'aime beaucoup Ruth pour son obéissance, son humilité, sa loyauté. Sa dévotion. Sa dévotion. J'aime beaucoup Ruth parce qu'elle s'est oubliée. Elle a oublié tout son passé, elle a oublié qui elle était, elle a oublié ce qu'elle avait pour suivre le Dieu véritable. Et j'aime beaucoup. C'est une femme forte. Pour moi, c'est la force, c'est l'adoration, c'est l'abandon, c'est l'amour. Vraiment, oui, Ruth. Qu'est-ce qui vous aide justement à garder cette force, à maintenir le cap, à assumer, à tenir ferme et à demeurer dans votre appel malgré les aléas de la vie? Il y a ce verset que j'aime beaucoup, Jérémie 29, 11, qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Alors, je ne sais pas comment, mais j'ai toujours su que je ne peux pas être malheureuse. Je ne veux pas être malheureuse. Donc, je le savais, j'avais cette conscience en moi. Et donc, tant que je ne suis pas heureuse, tant que je n'ai pas la paix, je ne lâche pas. Ce n'est pas Dieu. Dans la situation où je suis, si je ne suis pas heureuse, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, je ne sais pas comment, mais je vais sortir de là et avancer. Et donc, on est d'accord. Jérémie 29, 11, c'est le passage d'Espoir TV. Et c'est pour ça que nous disons, car le meilleur est à venir. Amen. Parce qu'il y a Jérémie 29. Oui, il y a quelque chose. On devait faire cette émission ensemble. On est sur la même longueur d'onde. Alors, le verset, eh bien, ça serait celui-là alors, votre verset qui témoigne, qui serait une expression d'adoration, c'est celui-là? Ça pourrait être celui-là, ça pourrait être vraiment celui-là parce que ça me pousse à m'accrocher, ça me pousse vraiment à m'accrocher, à ne pas lâcher la main de Dieu, à dire je ne lâcherai pas, j'arrêterai pas. Il y a beaucoup de versets, il y a des tas de versets. Un verset aussi qui me parle beaucoup dans Genèse 22 quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils et Abraham dit attendez-nous ici, on va monter pour adorer. C'est le sacrifice. C'est clairement un sacrifice, c'est clairement l'abandon et c'est clairement de l'obéissance, c'est clairement de l'amour. Parce que l'adoration, ce n'est pas juste chanter des chants d'adoration, c'est vraiment de l'abandon, c'est de l'amour, c'est de la confiance. Il faut avoir une sacrée confiance en Dieu pour aller amener son fils. Non, c'est un verset très très fort pour moi. Alors, à un moment, donc, vous décidez de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Enfin, en tout cas, comme Seigneur. Sauveur, il avait déjà été, il était déjà, et puis Seigneur. Et puis, vous engagez à ce moment-là. Alors, comment se passe l'engagement? Où se passe l'engagement? Il commence à LCC, là où vous servez actuellement, à LCC Bruxelles, ou vous avez commencé ailleurs? Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, dans mon parcours, au moment où donc, on s'est séparés, c'était très très dur, ça allait très très mal. Et j'ai cherché des réponses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me disais que c'était peut-être ma faute et je cherchais peut-être la confirmation que c'était de ma faute ou quelque chose qui disait qu'il y avait moyen de sortir de là. Et je tombe sur l'enseignement du pasteur Yvan Castanou sur le mariage, le divorce, le remariage. Et là, je me dis, waouh! Je dis, Seigneur, si jamais tu me permets d'aller dans cette église ici en Belgique, alors là, vraiment, ce sera, vraiment, je te laisse tout. Vraiment, là, je m'abandonne. Et Dieu étant Dieu, il a entendu ma prière et il m'a répondu. Vraiment, je suis arrivée à ICC. J'ai reçu la parole de Dieu. J'ai accepté la parole de Dieu. J'ai mis en pratique la parole de Dieu. Et j'ai vu ma vie transformée, mais d'une façon que je ne pouvais même pas imaginer. J'étais endettée, je n'avais pas de travail, étudiante, 3 enfants, pas de travail. Mais Dieu m'a fait sortir de là
petit à petit, étape par étape, enlève ceci, arrête de faire ça, mets ceci, remets de l'ordre par-ci, remets de l'ordre par-là. Si tu faisais ça avant, ne le fais plus, ne pense plus comme ça, ne parle plus comme ça, ne prie plus comme ça, prie de cette manière. Et vraiment, il a changé ma manière de penser, le métanoïa, il a changé ma façon de penser. Et là, non, c'est vraiment excellent. Excellent de suivre Dieu, d'obéir à Dieu, de mettre en pratique sa parole. Waouh! Et là, vous avez dit, maintenant, je dépends totalement de toi. Totalement de toi. Totalement. Alors, je dépends de toi. Yes. Bon, on va se le regarder. Ok, avec plaisir. Je dépends de toi, le clip de Lormanda. On se retrouve tout de suite après. J'ai appris bien des choses en marchant avec toi. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu. Que j'ai de la valeur et du prix à tes yeux. Oui, Seigneur, en toi, j'ai mis ma foi. Tu le sais, j'ai besoin de toi. Quelles que soient mes craintes, tu interviens. Oui, Seigneur, je dépends de toi. Un des singles de votre album, Je dépends de toi, qui est le titre également de l'album. Alors, Je dépends de toi, donc là c'est bien en phase avec tout ce que vous venez de nous dire en début d'émission. Alors, parlez-nous un peu de ce titre, Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je lisais un verset dans la Bible qui dit, Jésus dit, vous êtes le cep, je suis les sarments, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je me suis rendu compte qu'effectivement, sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. On essaye, on patauge, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, je dépends de toi pour lui dire, c'est vrai, nous dépendons totalement de toi. Parfois, le terme « dépendre » peut avoir une connotation négative, mais c'est vrai, nous dépendons totalement de Dieu. Et je dépends de lui, je dépends totalement de lui. Alors, il y a l'album, donc il y a quand même eu un quatrième bébé, je dirais, hein? Oui, un quatrième joyau. Yes, yes.
Alors dites-nous un peu comment ça s'est passé, surtout après cette période difficile que vous avez vécue, de pouvoir justement réaliser cet album. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que la plupart des chants de cet album, à part Je dépends de toi, que j'ai enregistré après, justement par rapport à tout ce que j'ai vécu, tous les autres chants ont été enregistrés avant. Ouais, tous les autres chants ont été enregistrés avant et c'est comme des chants, c'est comme des chants prophétiques en fait. C'est vraiment des chants qui m'ont aidé quand j'ai traversé toute cette période Jamais seul. Il y a un titre qui s'appelle Jamais seul. Pourquoi est-ce que j'ai chanté Jamais seul alors que je n'étais pas seule au moment où je l'ai interprété? Mais quand je me suis retrouvée seule, ça m'a vraiment aidée, ça m'a vraiment fortifiée, Jamais seule. Let them know, juste pour que le monde sache, Seigneur, je veux que le monde voit, que le monde sache que tu es Dieu. Let them see you, let them know you. Je veux que Dieu se révèle. Chanter, là. Il faut chanter. Oh, ok, on va le faire. Je veux que le monde te voie, je veux que tu sois visible en moi au travers de ma vie. Utilise ma vie pour que le monde te voie. Qu'il sache. Qu'il sache. Ok. Let them know. On y va. Let them know that you are Lord. Let them know that you are Lord. Let them know that you are Lord. Let them know that you are Tika Bango Pageva, Tika Bango Pageva, Yozali Zambe, Tika Bango Pageva, Tika Bango Pageva, Yozali Zambe, Tika Bango Pageva, Tika Bango Pageva, Yozali Zambe, Tika Bango Pageva, Tika Bango Pageva, Yozali Zambe. Alors l'écriture, magnifique, bravo. Alors l'écriture, ça se passe comment chez vous? Est-ce que ça vient comme ça, à un moment de prière, ou bien ça peut venir quand vous êtes au travail, en train de vous occuper des enfants, ou comment l'inspiration vous conduit Je travaille avec mon frère Azaya, voilà, c'est lui qui fait la musique parce que je joue d'aucun instrument, je sais, je devrais... Azaya, hello. Voilà, je travaille avec Azaya, c'est lui qui fait la musique et j'ai un thème, j'ai un sujet, je sais que je veux parler de ça, je sais que je veux dire ça, et je ne sais pas toujours très bien comment placer les mots et on va en studio ensemble et on travaille ensemble. Voilà, et il met le beat, il met la musique, il met le piano, il met toute l'instrumentation et on met les paroles de sorte que voilà, ça cadre bien dans la musique. C'est vraiment le message, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que ton peuple sache? Qu'est-ce que tu veux que ton peuple entende? Et c'est le message que Dieu avait pour cette saison. Alors l'album est sorti l'année passée, en 2017. Je dépends de toi. Comment l'acquérir? Comment l'avoir? Alors, il est téléchargeable sur toutes les plateformes légales, évidemment. Légal, légal, s'il vous plaît. Et pour ce qui est du CD, je l'amène partout avec moi, partout où je suis invitée, partout où Dieu ouvre des portes. Je les ai avec moi et ils sont disponibles, voilà. À l'église également, à ICC, Campus Bruxelles, rue des Lutins, numéro 4. Oui, donc venez et vous aurez la possibilité de voir la Sœur Laure et en plus d'avoir le CD. Yes. Alors, on revient à nos moutons. On est toujours là avec nos moutons, mais par rapport à un chant qui vous a accompagné ou qui vous a soutenu dans votre parcours d'adoratrice. Est-ce qu'il y a un chant, votre chant? Je ne vais pas dire fétiche, sûrement pas, mais votre chant précieux. Mon chant précieux, c'est I Surrender All, celui que Cissy Winans a interprété. C'est vraiment mon chant que j'aime, I Surrender All. Alors, ça revient toujours, vous me direz, c'est toujours les mêmes choses que je répète, mais c'est tellement vrai. C'est quand je dis j'abandonne tout. C'est surtout, vous voyez, quand vous savez que vous n'avez plus rien à perdre, de toute façon. Vous n'avez plus rien à gagner, vous n'avez plus rien à donner, vous n'avez plus rien à dire, vous n'avez plus rien à faire. I surrender all. J'abandonne tout, je livre tout, et I surrender all. Oh, I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, Jesus, I surrender all. Yeah, I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Vous chantez comme vous respirez. On dirait que c'est une partie de vous finalement. Comment on peut arriver à
c'est même plus chanter, c'est tout simplement être. C'est l'expression que Dieu m'a donnée pour me défouler, me déverser. Y en a qui se défoulent sur des punching balls, il y en a qui font du sport. Moi, c'est vraiment le chant. J'abandonne tout au travers des chants d'adoration, je déverse tout. Donc quand je chante, c'est vraiment mon cœur que je déverse. Aussi bien quand c'est la louange, un son de joie, que quand c'est l'adoration, que quand je donne tout mon cœur là-dedans. Est-ce que dans toute cette période que vous avez vécu de moments difficiles, est-ce qu'il y a eu à un moment donné le regard des autres qui a été difficile étant donné que vous êtes quelqu'un du devant, donc voilà, vous êtes exposé finalement. Est-ce qu'il y a eu un jugement, un regard méchant? Est-ce que vous avez subi ça? Pas vraiment, par la grâce de Dieu, je n'ai pas, en tout cas pas de vis-à-vis comme ça. Peut-être qu'autour de moi ça parlait, et certainement que ça parlait, mais de vis-à-vis, je n'ai jamais eu de remarques déplacées, au contraire, que du contraire. J'ai eu beaucoup d'aide, de soutien de ma famille, j'ai eu beaucoup d'aide, de soutien de l'Église, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai vraiment eu beaucoup, Dieu m'a fait grâce tout simplement. Je ne me suis jamais retrouvée confrontée à une mauvaise parole, une mauvaise remarque. Non. On est à l'ère où l'image est très importante. L'image. Quelle est l'image que vous aimeriez qu'on ait de vous, Lormanda? Waouh! Ça, c'est une Quand on vous voit. Ah oui. Oh, waouh! L'image que j'aimerais qu'on ait de moi, c'est d'une femme forte, battante, qui a décidé de ne pas laisser les circonstances et le statu quo s'abattre sur elle, mais une femme qui a décidé de laisser Dieu et de réussir. Là où le monde dit non, avec Dieu, oui. Avec Dieu, j'y arriverai. Je veux que mes enfants voient ça aussi. Je ne veux pas que mes enfants me perçoivent comme maman n'a pas, maman n'arrive pas. Non, on y arrive, on avance. On n'a peut-être pas tout maintenant, mais on a tout pleinement en Christ. Donc on manque de rien, tout va bien. Et c'est ce que je veux que mes enfants voient et c'est ce que je veux que le monde voit aussi. Et vos enfants chantent déjà? Alors, j'ai ma fille aînée qui fait de la batterie. Wow. Elle fait de la batterie. Elle aime vraiment beaucoup la batterie. Vous jouez aussi de l'instrument? Aucun. Ok. Oh mon Dieu. Wow, c'est vrai? Non. On est deux alors. Non. Jamais voulu? Si, bien sûr. Mais oh là là. Il y a cours, hein? Il y a des cours. Hein? Il y a des cours. Il y a des cours. Il y a des cours. Oui. On va y aller. Ah, il y a des cours. Ma fille fait de la batterie. Elle a suivi des cours justement à l'école de l'église, à ICC. Elle fait de la batterie. Ma deuxième fille, elle, c'est la danse. Elle aime beaucoup la danse. Et mon fils, c'est les sports de combat. Lui, un garçon. Voilà. Alors, on est bientôt en fin d'émission, ça passe tellement vite. Je vous assure, ça passe tellement vite, mais je sais que c'est la première et pas la dernière occasion qu'on aura à passer ensemble. Avant de vous demander de signer le livre d'or et de mettre votre expression, la phrase qui serait une expression d'adoration et de terminer bien sûr en chanson. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses par rapport aux chantres adorateurs, on parle d'artistes chrétiens, enfin on parle un peu de tout, pour émettre une opinion ou une critique en tout cas positive. Quel est un peu votre regard sur tout ce qui est en train de se passer et peut-être si vous avez des choses que vous trouvez un peu dommageables, quelles seraient-elles? Ou que vous appréciez beaucoup quand on voit un peu cette notion de chantre adorateur de nos jours? Chantre adorateur, déjà c'est bien de faire cette distinction parce qu'un adorateur, un chantre peut être un adorateur, mais un adorateur n'est pas forcément un chantre. Nous sommes tous des adorateurs, de toute façon, tous appelés à adorer. Donc le terme artiste, chantre aussi, elle n'est pas négligeable parce que nous sommes... Vous validez ça, artiste? Moi personnellement oui. D'accord. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à opérer dans l'Église. Nous devons aller chercher à l'extérieur de l'Église. Nous devons attirer dans l'Église les âmes perdues. Donc, nous devons trouver des moyens d'attirer des âmes. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais au travers des talents et des dons qu'il a mis à chacun d'entre nous. Donc, nous devons trouver des manières, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, travailler notre talent, travailler ce que Dieu a mis au-dedans de nous pour que
ils viennent à nous. Parce que pourquoi laisser au monde le travail excellent? Pourquoi laisser au monde les bons rythmes, les bonnes mélodies, les bonnes voix? Non, nous avons aussi cette capacité de faire ça. Et quand le monde voit que, ah tiens, on peut être chrétien et faire de la bonne musique, on peut être chrétien et avoir des bons clips, on peut être chrétien et faire de bonnes choses. Ah tiens, pourquoi je n'irais pas à l'église aussi? Et voir qu'à l'église, on se réjouit, à l'église, il y a la joie, à l'église, il y a de la bonne musique, à l'église, il y a de l'art. Dieu a aussi appelé des artistes. Être artiste, c'est ça. C'est créer de l'art, louer le Seigneur dans l'art, adorer le Seigneur dans l'art. Donc, artiste chantre, oui. Alors, le côté showbiz, le côté promo, le côté vente, le côté, monnayer, il faut gagner de l'argent. Le côté, il faut gagner de l'argent, c'est partir sur une mauvaise base. Le faire pour ça, c'est pas une mauvaise base, c'est pas une bonne base. Mais il y en a qui vivent de ça, il y en a qui vivent de ça, mais que font-ils de ça? Tu vois, tout ça, c'est maintenant avoir avec la personne son alliance avec Dieu. Quelle est son alliance avec Dieu? Quel est son appel avec Dieu? Parce qu'au final, c'est lui avec Dieu, hein, c'est avec lui que ça va se passer. Donc, c'est un travail qui nécessite de l'argent. Évidemment, lorsque nous allons dans les endroits, l'un ou l'autre endroit, il y a des frais, ça demande de l'argent. Mais l'argent n'est pas ma priorité. L'argent n'est pas mon but premier. Le but premier, c'est de faire que Christ soit visible. Que Christ soit visible. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Mais lorsque ton premier but, c'est de faire en sorte que Christ soit visible dans ta vie, le reste viendra. Le milieu francophone a quand même quelques lacunes par rapport à ça. Oui. Il n'y a pas vraiment de structure d'accueil pour accueillir d'abord, encadrer et puis finaliser avec tout ce qui est production, avec les artistes chrétiens. Si vous deviez lancer un message aux producteurs potentiels, aux personnes qui ont les moyens et qui sont dans les églises, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour prêcher pour votre chapelle au nom de tous vos collègues? À vous, producteurs, organisateurs d'événements, on a besoin de gagner des âmes à Christ et on a besoin de le faire par tous les moyens. Dieu même dit, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On est à un temps où le diable est en train de se déployer et il faut que les enfants de Dieu, il faut que l'Église de Christ se déploie aussi. Alors il faut vraiment organiser des événements, il faut organiser des concerts, des festivals et il faut inviter les artistes. Nous sommes là à votre disposition, nous sommes là à votre service. Nous sommes là parce que Dieu a déposé dans notre cœur ce qu'il faut, parce que chacun a reçu sa part, il a déposé en chacun de nous ce qu'il faut justement pour faire ce travail-là. Nous sommes avant tout ensemble serviteurs de Dieu. Donc travaillons ensemble et faisons ce qu'il faut pour dépeupler l'enfer au maximum. Voilà. Ça, c'est une bonne conclusion, finalement. Très bonne conclusion. J'ai pas envie d'arrêter. Mais moi non plus. Mais bon. On est bien. En tout cas, merci infiniment pour ce moment Julie. Extraordinaire. Merci. Alors, je suis curieuse de lire votre phrase que vous allez mettre dans le livre. Yes. Vous pouvez dater, mettre la phrase et signer surtout, pour ne pas dire un jour, lorsque vous serez... Non, c'est pas moi. Si, c'est vous. C'est moi. Alors. Je blague. Yes. Yeah. Je date et je signe. Oui. Nous sommes aujourd'hui. Oui. Le 1er septembre. Et c'était leur mandat. Voilà. Alors, dites-moi la phrase. Je dis ceci. Merci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yes. Avec Dieu. Avec Dieu. Et avec Dieu surtout. Yes. Avec Dieu. En travaillant avec Dieu, nous sommes co-héritiers, co-ouvriers avec Christ, avec Dieu. En travaillant avec Dieu, nous ferons des exploits. Yes. Vous pouvez dire ça à quelqu'un qui nous regarde? Oui, tout à fait. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, peu importe le travail que tu fais, peu importe la vie que tu as maintenant, sache que ton élévation, ton succès, ton bonheur, ta joie, c'est avec Dieu et c'est en Christ qu'il se trouve. Donc, reconnais-le dans toutes tes voies, inclus-le dans tout ce que tu fais et assurément nous ferons des exploits et assurément le monde verra que notre Dieu est vivant et que Jésus-Christ agit encore. Que Dieu vous bénisse.
Merci, merci, merci. Voilà, eh bien c'était l'émission Cœur d'adorateur avec la sœur Lormanda, Loretta de Dieu. Amen. Pour les intimes, on est intimes. On est intimes, on peut bien se sûr, permettre. Gloire à Dieu. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là. Merci Yannick, merci à vous qui Yannick. nous avez suivis. Merci à la technique, merci à notre cher et précieux frère Julio Luzitou pour tout ce merveilleux travail. On se retrouve très bientôt pour un autre Cœur d'adorateur. En attendant, n'oubliez pas, comme a dit la sœur Laure, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà, je vous laisse terminer en chantant. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. I will open up inside. You provide the fire. I provide the sacrifice. Oh, you provide the spirit. I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up. Oh, till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up, oh yeah, till I overflow. I wanna run over. I wanna run over.